Bonjour TAF TV. Bonjour TAF Télé. Salut TAF TV. Moi je m'appelle Juliane Aknin et je suis chef et formatrice en cuisine végétale. Je suis Céline, infirmière depuis 25 ans et je vis sur Taverny. Je suis Amélie Bermond, coach sport santé. En 96, il se passe quoi? En 96, il se passe que je faisais un doc de biologie. Et ça se passait pas super bien. Donc je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire si t'as pas ton doc de biologie? Et sans le dire à mes parents, j'ai préparé les concours d'infirmière. Et je l'ai eu. Et j'ai eu mon doc. Et donc, cette année-là, je me suis dit, voilà, t'as ton doc, t'as ton concours d'infirmière, tu fais quoi? Et j'ai commencé l'école d'infirmière, donc à Necker. J'ai fait 3 ans d'études et j'ai travaillé pendant 21 ans à Necker dans le même service. Après, le travail, la vie à l'hôpital a beaucoup changé. Je me retrouvais plus, j'avais plus le temps de discuter avec les parents, j'avais plus le temps de correctement faire mon métier, j'avais le sentiment de pas bien le faire. Donc j'ai cherché à faire autre chose. J'ai quitté Necker et j'ai travaillé 2 ans dans un IME avec des enfants autistes à Montlignon. Et le Covid est arrivé, IME étant une école, ça a été donc confiné. Et je me suis dit, je ne vais pas pouvoir rester sur mon canapé. J'ai fait mes études à Taverny et j'ai un grand frère qui était cycliste en national, donc c'est ce qui m'a donné cette rigueur dans le sport. Et la santé parce que ma maman a été greffée d'un rein et donc c'est tout naturellement que je suis devenue coach pour me mettre au service des autres et surtout sur cet aspect sport santé. Donc moi je suis tavernassienne de naissance et à la base j'ai un master en géographie urbaine et puis à côté de ça j'étais végane depuis des années en fait, donc j'avais une alimentation complètement végétalienne qui excluait tous les produits d'origine animale et puis à un moment donné j'ai eu envie de vivre de ma passion en fait tout simplement. Donc j'ai cherché à faire autre chose. J'ai quitté Necker et j'ai travaillé 2 ans dans un IME avec des enfants autistes à Montlignon. Et le Covid est arrivé et je me suis dit, je ne vais pas pouvoir rester sur mon canapé, il va falloir que je fasse quelque chose. J'ai appelé la mairie en disant, bah voilà, je suis infirmière, je suis en inactivité parce que je travaille dans un IME et un concours de circonstances, les médecins du Bois-Roussel avaient pris contact le jour même avec Florence Portelli pour créer un centre Covid sur Taverny. Et c'est pour ça que j'ai été embrigadée, même si le terme n'est pas forcément le bon, dans l'aventure dès le départ. Et donc on a créé le centre Covid d'urgence, puis le centre PCR, puis le centre de vaccination. J'ai fait un master en responsabilité sociétale des entreprises et du coup j'ai accompagné les salariés d'entreprise sur tout ce qui est nutrition, gestion du stress, du sommeil. J'étais surtout dans l'organisationnel, donc je recrutais des coachs sportifs, des diètes, des naturopathes. Ok, Smoothie nous a rejoints. Donc je me suis beaucoup investie pendant 2 ans entre les déplacements donc dans différentes entreprises, ça pouvait être sur Paris, dans le sud de la France. Et au bout de 2 ans, je n'avais plus de temps pour moi et donc j'ai fait un burn-out. Donc ça peut arriver à tous les âges quand on ne prend pas de temps pour soi. Et puis à un moment donné j'ai eu envie de vivre de ma passion en fait tout simplement. Donc je cuisinais déjà beaucoup, j'ai beaucoup testé, j'ai beaucoup raté pour pouvoir avoir une cuisine végétale qui me plaisait. Mais du coup pour pouvoir en faire mon métier et me sentir un petit peu plus légitime, j'ai dû faire des formations donc en cuisine, en pâtisserie. J'ai créé ma société en septembre 2020. Et surtout, je me suis fait accompagner pour monter mon entreprise par Valparisien Entreprendre, et notamment par Vanessa Abon qui s'occupe des créateurs d'entreprise. Ça a vraiment été décisif pour moi en fait. Elle a toujours été vraiment de bons conseils et elle m'a vraiment permis d'avancer sereinement en fait dans la création de l'entreprise. Et donc on a créé le centre Covid d'urgence, puis le centre PCR, puis le centre de vaccination. Et suite à ça, j'y ai rencontré Sophie Bonneau, qui était la cadre sup de l'hôpital du Parc, qui nous a beaucoup aidé au lancement du centre Covid pour tout ce qui était hygiène, protocole, prêt de matériel. Donc j'ai fait sa connaissance à ce moment-là, et en mois de juin 2020,
Elle m'a contactée en me disant « Céline, il y a un poste qui se libère de nuit en septembre, est-ce que ça t'intéresse ?» Et du coup, j'ai réfléchi et je suis partie de nuit à l'hôpital du Parc depuis août 2021 pour être de nuit. Et continuer à œuvrer au centre Covid la journée. Et au bout de 2 ans, je n'avais plus de temps pour moi et donc j'ai fait un burn-out. Donc j'ai quitté mon travail parce que j'avais vraiment des problèmes au niveau de mon sommeil, au niveau de ma concentration, même des troubles de mémoire, prise de poids, donc j'ai pris 10 kilos en 2 ans. Donc là, franchement, tu vois, quand je regarde les photos, là, je vais te montrer, c'est incroyable. Je vois la différence et je me reconnais même pas en fait. Je me dis, mais comment j'ai pu en arriver à ce stade et ouais, heureusement que j'ai tout changé parce que c'était vraiment plus possible. Et donc c'est vraiment tous ces aspects-là qui m'ont fait cogiter et je me suis dit, bon bah là, fais quelque chose qui te plaît vraiment, fais quelque chose qui a du sens, qui résonne et qui te permettra d'être épanouie, parce que bien sûr j'avais plus de vie sociale non plus. Et c'est une chose qui est essentielle pour moi et aujourd'hui quand je regarde avec le recul je me dis mais c'est la meilleure décision que j'ai prise, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ça me tient vraiment à cœur d'accompagner les personnes qui pensent que le sport c'est pas fait pour tout le monde, alors que si j'ai des profils qui peuvent être des profils sportifs qui sortent de blessures ou des femmes qui ont pris beaucoup de poids après la ménopause ou qui se sentent mal à l'aise avec leur corps, et donc mon rôle c'est vraiment de leur faire reprendre confiance en elles, permettre aux personnes de se réapproprier leur corps et de se sentir mieux et plus confiant. J'ai créé ma société en septembre 2020 et j'ai commencé par donner des ateliers en fait, de cuisine végétale pour apprendre à des particuliers, mais aussi dans des entreprises et des associations, même des centres sociaux, comment cuisiner plus végétal sans frustration. C'est-à-dire que pour moi, c'est hyper important en fait, quand on mange végétal ou végétalien, qu'on prenne du plaisir. L'alimentation végétale a souvent tendance à souffrir de beaucoup de clichés, à savoir que c'est pas gourmand, qu'on aurait un peu faim, que c'est pas très bon, etc. Moi, vraiment, mon idée, c'est de montrer que on peut manger vegan, végétalien, même végétarien, en se régalant. C'est vraiment l'objectif. Du coup, moi, avant, j'étais dans le social et en fait, ça faisait sens pour moi de donner des ateliers parce que j'avais besoin de continuer à avoir un métier qui était tourné vers les autres en fait et de continuer à transmettre, à donner, à partager. C'était vraiment hyper important. Moi, j'avais appris beaucoup de choses en lisant, en testant, en ratant beaucoup de recettes et je me suis dit, j'ai envie de transmettre. Et du coup, j'ai eu envie de faciliter un petit peu le chemin des gens en créant ces ateliers, en transmettant. Et du coup voilà sont nés des ateliers de la Vegranola School, cuisine, et puis après on déguste ensemble, et donc souvent les gens sont assez surpris parce qu'ils arrivent en voulant apprendre mais ils sont quand même un petit peu sceptiques, et puis après ils repartent le ventre rempli et puis surtout des idées plein la tête pour commencer à végétaliser un petit peu plus leur alimentation. Oui, on est encore dans le Covid, donc là je suis à 80% au parc de nuit, et puis depuis le mois de janvier on a aussi repris une autre casquette qui était les tests salivaires qui ont été organisés par Madame Portelli pour répondre à la demande des enfants pour qui c'était très compliqué d'avoir les cotons-tiges dans le nez tous les matins. Et donc, quand elle a voulu ouvrir ce centre, elle s'est dit « Ah mais j'ai un pool d'infirmières qui peut-être pourrait m'aider ». Donc elle avait le laboratoire et puis elle a obtenu les infirmières. Donc on a créé un autre planning pour faire les tests salivaires et répondre à la demande. Les gens étaient très 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 contents. On a eu une maman qui a fait jusqu'à 90 km pour venir sur Taverny tester ses enfants. Ça se passe du coup sur 1 heure de temps où on fait un échauffement, donc sur tout ce qui est articulaire. On travaille avec du matériel, que ce soit des élastiques, des haltères. On peut travailler avec des ballons aussi, donc c'est quelque chose qui est assez ludique pour que on y trouve du plaisir et que chacun donc apprenne mutuellement, parce que c'est aussi un vrai partage. Et pour les coachings en entreprise, j'accompagne donc les salariés sur des cours d'1 heure aussi, où je combine pilates et yoga. Pourquoi ? Parce que j'estime que ce sont 2 disciplines complémentaires qui apportent différents bénéfices. Le yoga, on va beaucoup être sur de l'ouverture. Le pilates, on va travailler la sangle abdominale en profondeur, mais on engage aussi le bas du corps. Donc c'est 2 disciplines vraiment complémentaires qui permettent de se concentrer, d'évacuer le stress. Et c'est un gain de temps pour l'entreprise aussi, parce que du coup, on peut faire découvrir 2 disciplines en 1 heure en même temps. Donc c'est hyper agréable aussi comme aspect.
Le Covid étant passé par là, j'ai dû forcément me réadapter parce que j'ai commencé en septembre 2020, on a eu je ne sais plus combien de vagues de Covid depuis, donc j'ai transformé ces ateliers en présentiel sur des ateliers en ligne. C'est vrai que les gens avaient pas mal de temps pendant le confinement, donc ça a aussi permis de faire connaître un petit peu mon activité. Les gens ont eu envie aussi de prendre un petit peu plus soin d'eux, donc en fait ça allait un petit peu dans l'air du temps, on va dire. Du coup, on est passé sur des ateliers en ligne, ça me permettait de toucher vachement plus de monde, c'était super sympa. Entre-temps, j'ai aussi sorti un e-book, ça m'a permis de travailler sur un nouveau projet qui est la Vgranola Academy, qui est la première plateforme digitale pour apprendre à cuisiner végétal. L'idée, c'est de faire un petit peu comme les ateliers, sauf que c'est depuis chez toi, depuis ta cuisine. Concrètement, tous les mois, je propose sur cette plateforme une nouvelle formation en cuisine végétale, toujours thématique. Et du coup, l'idée, c'est d'apporter des solutions concrètes aux gens pour manger de façon un petit peu plus douce, à la fois pour leur santé et puis pour leur environnement, on va dire. Après, c'est vrai que le présentiel, ça permet aussi de rencontrer les gens. J'interviens aussi dans des assos, des centres sociaux, parce que c'est super important de garder un lien pour moi avec mon milieu professionnel d'origine. Ça, c'est génial parce que dans les centres sociaux, il y a aussi un autre défi pour moi, que ce soit centres sociaux ou assos d'ailleurs. Souvent, les gens ne savent pas que c'est une cuisine végétalienne et quand ils arrivent et qu'on leur dit, ils sont souvent un petit peu sceptiques. C'est souvent les personnes que je rencontre dans des assos ou des centres sociaux, c'est pas des personnes qui sont forcément sensibles à ça. Et finalement, elles repartent avec des recettes où elles sont hyper contentes de découvrir qu'on peut faire des gâteaux qui sont moelleux, qui sont gourmands, qui sont fondants, sans avoir besoin d'œufs ni de lait, etc. Ça leur donne elles-mêmes des astuces. Cette visibilité me permet aussi de travailler avec des marques, de mettre en avant leurs produits, de créer des recettes à base de leurs produits pour participer toujours plus à l'expansion de l'alimentation végétale et du mode de vie vegan. J'ai le bonheur d'intervenir aussi en association où j'organise des cours collectifs de renforcement musculaire ou cross-training, donc c'est toujours sous forme de petits circuits. Et ce que j'apprécie dans ce côté association, c'est vraiment le côté humain. D'ailleurs, on va s'organiser de temps en temps des petits restaurants, donc c'est hyper agréable pour moi d'avoir aussi cette casquette association. J'ai été récipiendaire. Donc j'ai été récipiendaire de chevalier de l'Ordre du Mérite au 1er janvier 2020. Pour moi, cette récompense, c'est la récompense de toute l'équipe, que ce soit les infirmières, les bénévoles, les médecins. C'est la récompense du gymnase, de la mairie aussi, et de tout le service technique. Et donc je voulais que cette récompense, elle y associe tout le monde. Donc déjà ça a commencé par mon parrain, celui qui m'a remis la récompense, en fait, le général Maigret, qui est en fait l'époux de Nathalie, donc la responsable des administratifs du centre. Et puis j'y ai convié tout le centre, et après on a fait un pot au gymnase. Et puis j'avais un voisin qui m'a fait une pièce montée à ma demande qui représentait ma médaille, et donc symboliquement en fait j'ai coupé la médaille pour la distribuer à tout le monde. Tout le monde a mangé la médaille, et voilà. Et puis c'est une récompense qui est je pense qu'un an après je réalise toujours pas ce que c'est en fait. J'ai observé, mais c'est un petit peu ma façon d'être, c'est-à-dire que j'ai observé ce qu'était cette médaille par le regard des autres, de mon époux, de mes enfants, de mes parents, la fierté qu'ils avaient, et en fait voilà, pour moi c'est une médaille. Aujourd'hui, Vgranola, c'est une communauté de plus de 16 000 personnes qui me suivent, qui suivent mes recettes, etc. Et honnêtement, je n'aurais pas pu souhaiter mieux en fait de pouvoir vivre de ma passion. C'est vraiment quelque chose de génial qui est en train de se réaliser, et je souhaite à tous de pouvoir vivre vraiment la même chose. Avec mon parcours de vie, avec mes 10 kilos en plus, je sais que c'était dur de devoir les perdre, c'est dur de ne pas supporter quand on se regarde dans la glace. Ça demande beaucoup de rigueur. Mais même quand on se dit j'ai envie d'arrêter, j'y arriverai pas, c'est là qu'il faut vraiment insister et surtout persévérer, parce que son corps c'est sa maison, et qui n'a pas envie d'être bien chez soi. Merci TAF TV, et à bientôt j'espère pour de nouvelles aventures végétales. N'oubliez pas, le sport c'est la santé. Merci TAF TV. Salut Smoothie. Merci TAF TV.